Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe du Bélier pour le mois de novembre 2018. Alors, avant de commencer le tirage, juste pour vous informer qu'en fait, tous les tirages sur les chemins de vie seront désormais publiés sur une nouvelle chaîne que je suis en train de créer qui sera dédiée à la numérologie et donc vous trouverez les informations dans un petit rectangle en dessous de cette vidéo. Voilà, donc vraiment les tirages là sur les chemins de vie jusqu'à la fin de l'année sont sur cette chaîne, mais je vais mettre en ligne très vite là les tirages sur les années personnelles pour l'année 2019 et donc ils seront publiés sur cette nouvelle chaîne. Voilà pour cette information. Ensuite, je vais vous présenter les oracles que je vais utiliser durant ce tirage. Donc nous avons l'oracle du Verseau, nous avons l'oracle de l'âme intuitive et nous avons l'oracle des nombres. Voilà, ça c'est fait. On va pouvoir commencer le tirage avec l'énergie qui nous accompagne sur ce mois de novembre pour nous les béliers. Et c'est l'énergie d'Aniel. Alors Aniel, je crois qu'il est déjà sorti, si je ne dis pas de bêtises, pour le signe des poissons. Et donc là, en fait, on est avec Vénus, on est avec l'amour. C'est vraiment un archange qui établit les liens affectifs, qui favorise les rapprochements, qui attire les sympathies. Vraiment, il y a une notion de confiance en soi. Là, c'est notre sensualité, c'est notre charme qui est mis en avant. Voilà, donc c'est plutôt très sympathique pour ce mois de novembre, très engageant. Donc merci Aniel d'être avec nous. Alors on va voir tout de suite ce que nous réserve la première ligne. Nous avons la carte 38. Ah ouais, c'est une très belle carte, qui est la carte de la sensibilité. Ensuite, nous avons la carte de la révolution. Nous avons la carte yin, d'accord, ça fait beaucoup d'énergie féminine. Et nous avons la carte de l'été. Ok, c'est très intéressant. Alors, la carte 38, la sensibilité, c'est une carte qui est très touchante, enfin, que moi je trouve très touchante, parce que c'est une carte qui dit que on bénéficie de la protection d'une ou de plusieurs énergies féminines et que ça favorise notre sensibilité, que ça favorise notre intuition, que ça favorise notre créativité et que là, on nous demande de les utiliser à bon escient. Alors, je suis doublement interpellée parce que ici, donc on a la carte de l'été qui est la carte de la saison, mais on a aussi la carte yin ici qui est la carte de la femme, qui est la carte de l'énergie féminine, que l'on soit un homme ou une femme. Donc, dans cette carte de la sensibilité, on nous demande en fait vraiment de nous mettre à l'écoute de notre intuition parce qu'il y a quelque chose de fluide ou alors il y a quelque chose de fluide depuis cet été, quelque chose qui est devenu peut-être évident. En tout cas, ça a été le cas pour moi. C'est pour ça que je suis doublement interpellée. Donc, si je bafouille, tout est normal. Hein. Pas d'affolement. C'est que là, c'est comme si on ressentait les émotions d'une manière beaucoup plus intense. Et donc là, en fait, il faut vraiment consacrer, alors c'est peut-être le cas pour certains d'entre nous depuis cet été, vraiment de se mettre à l'écoute de nos ressentis, de nos intuitions, parce que ça va nous apporter des solutions concrètes dans le quotidien. Il y a vraiment, en fait, ça a vraiment créé une révolution, parce qu'on a cette carte-là on a cette carte de la révolution. La carte de la révolution, elle peut nous parler de changement, peut-être de déménagement pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a une nouvelle énergie, il y a un nouveau départ, il y a vraiment une dynamique nouvelle avec cette carte de la révolution. Alors vraiment, soit qui s'est produit cet été, mais la carte de l'été, elle nous parle aussi de joie, elle nous parle aussi d'énergie. Vous voyez, la carte de cette saison, elle nous parle elle engage tout ça, elle signifie tout ça, elle parle de récolte. Bon, c'est une carte ensoleillée. C'est une carte ensoleillée. En tout cas, c'est très beau. Enfin, moi, je suis très touchée par cette première ligne déjà parce que
parce que vraiment là, pour moi, c'est comme s'il y avait toute une lignée féminine, pour nous les femmes ou voilà, ou pour vous les hommes, en tout cas qui nous accompagnait dans notre cheminement et qui nous avait soufflé 2-3 idées que certains d'entre nous ont mis en pratique, ce qui a été mon cas en fait. Hein. C'est un peu fou parce que cette chaîne, je l'ai ouverte cet été, au mois de juillet, donc c'est assez incroyable. Alors, ensuite, sur la deuxième ligne, je me recentre. Donc, nous avons la carte numéro 15 qui est la carte de l'énergie, très belle carte. Nous avons la carte de l'apprentissage, ah, on aime bien. La carte de l'amour, on aime vraiment beaucoup. Et la carte de la carte de l'ascension, ok, on adore. Waouh, 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 waouh. C'est une super deuxième ligne. On est des petits chanceux, hein, nous les béliers, hein, sur ce mois de novembre, j'ai l'impression. Ah, on a 3 A. Je sais pas si vous voyez, je vous montre. Ascension, amour, apprentissage. J'aime bien le concept. On est dans l'alpha, c'est-à-dire que c'est vraiment le début, le commencement. C'est comme si on franchissait une marche là. C'est vraiment très chouette. Alors, je vais revenir à cette carte de l'énergie. C'est une carte qui nous dit qu'en fait, on a un magnétisme naturel qui est disponible et qui demande à être utilisé à bon escient. Et là, on nous demande de voir comment on peut mettre cette énergie à notre service, en tout cas au service de nos objectifs. Parce que là, on nous dit qu'on a vraiment une énergie intérieure, qu'on a une force insoupçonnable, qu'on a vraiment une puissance créatrice qui est capable de nous aider à accomplir tout ce que l'on veut vraiment. Et qu'il est temps d'utiliser cette force d'une manière constructive pour avancer dans un domaine de notre vie qui nous tient à cœur. Donc là, on nous dit qu'on peut décider là maintenant, vous qui écoutez cette vidéo et moi sur le champ, d'utiliser cette énergie, en tout cas ce potentiel créatif. Là, on nous dit aussi quand même avec cette carte de panier nos pensées négatives. Hein. Je parlais de la carte de l'ego dans le tirage précédent, je crois qu'avec les Sagittaires. Ou précisément, parfois on a des pensées négatives, peut-être des peurs, peut-être des craintes, peut-être, voyez, des croyances limitantes qui nous empêchent d'évoluer, qui nous empêchent de nous réaliser. Et cette carte de l'énergie, elle nous dit qu'en fait, il faut pas nier les pensées négatives, mais il faut pas se focaliser là-dessus, il faut pas s'attarder là-dessus, et qu'il faut vraiment réfléchir aux solutions qui s'offrent à nous pour accomplir ce que l'on souhaite faire en ce moment. En tout cas, peut-être des envies qui vous sont chuchotées au coin de l'oreille, vous voyez. Peut-être depuis cet été, il y a des envies particulières. Bon, alors moi, j'y suis allée directement parce que je suis très à l'écoute de mon intuition. Donc, je me suis pas posé de questions, j'y suis allée. Du coup, je crois que j'ai bien fait. Mais voilà, si certains d'entre vous n'y sont pas encore allés parce que peut-être il y a des peurs, foncez quoi. Parce que vous avez les ressources, vous avez les capacités, vous avez tout ce qu'il faut. Et en plus, voilà, les cartes qui l'accompagnent, c'est magique. On a la carte de l'ascension. On est dans la progression. Alors là, si on est dans l'aspect professionnel, on est vraiment dans la progression professionnelle. Hein. Là, on n'est pas juste dans la progression, on est dans la réussite professionnelle, on est dans l'amélioration, on est dans le dépassement de soi, on est dans l'augmentation. Il y a vraiment une notion d'ambition, d'évolution, voilà. Alors, comme elle est associée à la carte de l'amour et de l'apprentissage, moi je le verrais bien dans le domaine professionnel, puisque mais ça peut résonner aussi dans le domaine spirituel. Je trouve qu'il y a beaucoup de spiritualité en fait. Hein. Il y a quelque chose de très subtil dans ce tirage. Je crois qu'il y a plusieurs interprétations possibles. Soit vraiment on a mis des idées en place, mais j'ai l'impression que ces idées-là, elles sont bien plus grandes que juste l'aspect travail, entre guillemets. Vous voyez. Et j'ai vraiment cette notion-là. Hmm. C'est très beau. Hein. Pour moi, il y a peut-être
une évolution spirituelle pour certains d'entre nous. La carte de l'amour, alors la carte de l'amour et de l'apprentissage, soit on est dans le dépassement de soi, on est dans la compréhension, on a appris quelque chose sur soi, on apprend quelque chose sur soi, on apprend qu'on a cette force et donc du coup on avance, on évolue, euh, comme s'il y avait un chemin à récupérer. Vous voyez, j'ai un peu cette notion-là quand même, hein, sur ce tirage, hein. Si c'est dans le domaine professionnel, ben là, on est dans la réussite professionnelle, comme je vous disais. La carte de l'amour, elle nous parle d'association aussi, hein. Euh, c'est peut-être un nouveau départ. Si c'est une relation amoureuse, on vous dit si c'est le début, parce qu'avec la carte de l'apprentissage, là, j'ai l'impression que c'est le début de quelque chose, hein. On est au pied des marches et on est en train de grimper. D'y mettre l'énergie nécessaire dans cette relation, même si peut-être vous avez des pensées négatives ou si vous avez des peurs de vous engager ou des craintes, etc. Voilà, d'y aller parce que ça ne va faire qu'évoluer et en tout cas dans le bon sens. Si c'est dans le domaine professionnel, c'est pareil. Si c'est le démarrage d'un projet, etc., c'est ça peut parler aussi, là, cette carte de l'amour de soi, en termes d'évolution, de compréhension, parce que j'oublie pas, en fait, ce que nous dit Agnès, hein. Agnès, il nous parle de ça aussi, hein, il nous parle d'amour, hein, c'est Vénus, hein, il y a l'amour de l'autre, mais il y a l'amour de soi. Et, peut-être qu'on va se guérir de quelque chose. C'est intéressant. Vous me direz comment ça résonne pour vous. Alors, on va voir ce que nous réserve la suite. Ah, ben elle est là, la carte de l'ego. Mince. Alors, elle est accompagnée de la carte de l'échange. C'est bien fait pour moi. La carte de la mort et la carte de la clairvoyance. Alors, j'en parlais tout à l'heure parce qu'elle est sortie dans le tirage précédent. Donc, en fait, pour moi, elle résonne avec cette carte de l'énergie, justement, avec le fait de pas nier nos pensées négatives, mais de pas s'attarder dessus. La carte de l'ego, elle nous dit que derrière l'ego, derrière le mental, il y a une partie plus pure de nous qui veut que l'on réussisse et qu'il faut laisser de côté tout ce qui est négatif, toutes les peurs, toutes les rancœurs qu'on peut avoir parce que ça nous empêche de nous réaliser, ça nous empêche d'accéder à la réussite que l'on mérite et on la mérite, croyez-moi, vous et moi, on la mérite. Donc, vraiment, là, il faut prendre du recul, il faut voir les choses avec objectivité, laisser les pensées négatives, pas les nier, hein, c'est ce que nous dit cette carte de l'énergie, pas les nier, mais ne pas les laisser entraver notre chemin. En tout cas, là, il faut être juste avec soi. C'est ce qu'elle nous dit aussi, cette garde de l'ego, et d'être juste aussi avec les autres. Donc peut-être on a un certain nombre de questionnements à se poser par rapport à ça. Dans tous les cas, j'ai vraiment l'impression, parce que là, on a quand même la carte de la clairvoyance, de la mort et des échanges. La carte de la clairvoyance, ça nous parle d'intuition, ça nous parle de don de voyance. J'ai l'impression qu'on va voir les choses clairement, peut-être par rapport à des choses qui nous empêchent d'avancer, peut-être qui bloquent notre réussite, qui bloquent notre ascension à laquelle on a droit, je vous le rappelle. En tout cas, il y a vraiment avec cette carte de la clairvoyance, on vous indique voilà, on nous indique de suivre notre instinct, de suivre notre vision. Il y a vraiment une tendance spirituelle avec cette carte, hein. Elle est très forte, hein. Donc peut-être certains d'entre vous vont développer une forme de clairvoyance, hein, c'est-à-dire de don de voyance, ou de clairconnaissance, ou de clairaudience, ou enfin voilà. Si c'est pas de la clairvoyance, un don un don de vision. Voilà, on va dire ça. Et avec cette carte de la mort, là, on est dans la fin de quelque chose. On est dans le début de quelque chose de nouveau. Là, on met un terme, peut-être à un mode de fonctionnement, peut-être on met un terme à ces barrières parce qu'on va voir les choses clairement, peut-être liées. La carte de l'échange, elle nous parle de réflexion, elle nous parle de négociation, elle nous parle de communication, donc peut-être à travers des échanges, peut-être à travers des rencontres que l'on va faire, parce que je vous rappelle que Agnès, voilà, j'ai l'impression qu'on va peut-être croiser des personnes sur notre parcours, là, sur ce mois de novembre, qui vont nous permettre
de prendre conscience de ça, en tout cas de mettre fin à un mode de fonctionnement qui nous empêche d'évoluer. C'est très chouette en tout cas, enfin moi je me sens super chanceuse là pour le coup. Hein. Ouais. Parce que cette carte de la mort, elle parle de fin, mais elle parle de renouveau, vous voyez. Donc il y a vraiment, il y a vraiment une forme de maturité, de transformation, de fin de cycle et de maturité. C'est comme si on allait comprendre quelque chose, soit par la réflexion, soit par les échanges. Et les échanges, est-ce qu'ils vont se faire d'une manière subtile? Je ne sais pas. On va voir. Enfin, vous me direz ce qu'il en est pour vous. Alors maintenant, je vais. Alors là, on a eu deux cartes, petits chanceux que nous sommes. Dans l'oracle de l'âme intuitive, nous avons eu la carte hop, du travail et nous avons eu la carte de la hop, richesse. Alors c'est intéressant ces deux cartes par rapport au tirage, mais qu'elles sortent ensemble comme ça, c'est vraiment très intéressant parce que la carte de la richesse, c'est une carte qui dit que c'est le moment de se concentrer sur l'aspect matériel de notre vie parce qu'il y a des changements qui sont en train de se préparer. Que l'univers a un plan pour nous et que quoi qu'il soit en train de se passer, il n'est pas en train de nous laisser tomber. Et que certains d'entre vous, peut-être, sont dans une situation où elles touchent le fond, où elles ont des difficultés financières, mais là on vous dit que vous n'êtes pas seul. Et que parfois il faut toucher le fond précisément pour accueillir la magie de quelque chose de nouveau. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que la richesse, elle est pas forcément dans c'est ce que nous dit tout ce jeu en même temps. Hein. C'est qu'elle n'est pas forcément dans l'aspect matériel. Alors évidemment, l'aspect matériel, ça apporte du confort, ça apporte une forme de liberté. Mais là, ce que nous dit cette carte, c'est que la richesse, elle vient du monde émotionnel, elle vient des rencontres, elle vient du cœur, elle vient des gens qui nous entourent, des rencontres que l'on va faire. Je crois qu'on va sortir. Peut-être que certains d'entre nous, on est un peu obsédés par les apparences. Ou par le regard de l'autre, parce qu'on a envie de plaire, parce qu'on a envie... parce qu'il y a ce côté-là avec Agnès aussi, hein, il y a un côté un peu séduction. Hein. Donc ça, c'est l'aspect matériel parce que certains d'entre nous sommes trop matérialistes. Et donc là, on nous dit qu'en fait, la richesse, elle est ailleurs. Et je crois qu'on va avoir, j'ai l'impression qu'on va avoir accès à ça, à cette compréhension de cette partie de nous ou de ces croyances qui vont nous permettre en fait d'être dans une spirale, pour moi, ascendante. Vous voyez, il y a vraiment une notion vraiment peut-être d'amour de soi, d'amour inconditionnel d'une manière générale aussi. Il y a beaucoup de spiritualité dans ce tirage. La carte du travail, elle nous parle de travail d'équipe, elle nous parle de concentration, de faire les choses avec passion. Soit on travaille seul et on nous demande d'être solide, soit on travaille en équipe et on doit être un bon coéquipier. Là, on nous dit que pour en arriver où on en est aujourd'hui, c'est qu'on a bien travaillé, qu'on a travaillé durement, qu'on a travaillé fort et que on mérite tout ça. Je vous le redis, hein, au cas où certains n'auraient pas entendu. Ou je me le répète à moi-même, je ne sais pas. C'est la méthode de Coué. En tout cas, là, c'est une carte qui nous dit que voilà, on n'est pas seul, on croise des gens sur notre route pour soit nous accompagner vers le succès, soit pour être l'élément déclencheur de ce succès. Mais dans tous les cas, le travail, c'est nous qui le fournissons. On le fournit par notre compréhension, par notre capacité à évoluer, à changer d'angle de vue, etc. Donc là, on nous demande de la concentration, on nous demande de la passion pour accéder à ce succès. Parce que cette carte, elle nous parle de succès aussi. Hein. Vous ne le voyez pas écrit parce que c'est trop petit, mais c'est écrit. Et la carte de l'ascension, elle nous parle de ça aussi, hein, de succès ou de réussite professionnelle. Donc, il y a quelque chose de très fort, il y a quelque chose de très puissant qui va passer, à mon avis, par quelques prises de conscience. Mais là, enfin bon, je suis très interpellée par ces 3 A. Il y a vraiment, pour moi, vraiment
un nouveau commencement, de nouvelles perspectives. Voilà, mettez-vous vraiment à l'écoute de votre intuition. Ayez confiance dans vos capacités. euh, et voilà, et sortez de ces pensées négatives ou de ces ou peut-être de ce qui est contraignant. On va rentrer dans quelque chose de nouveau, de plus grand, de plus sympathique, de plus lumineux. Voilà, ouvrons la porte aux échanges. Je crois qu'on va rencontrer des gens peut-être sur ce mois de novembre qui vont nous accompagner sur ce cheminement. En tout cas, ça va être super. Je le sens déjà. Mais en tout cas, moi, je vais le prendre comme ça, quoi qu'il arrive. Voilà, cher Bélier, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de passer un magnifique mois de novembre et je vous dis à très bientôt.